Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Info. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer exactement comment utiliser l'interface Glyph des Nothing Phones 3. Commençons. Et nous pouvons commencer par les bases simples. L'interface Glyph, ce sont ces regroupements de LED que l'on trouve à l'arrière de notre téléphone. Et chaque fois que nous faisons quelque chose avec, les LED s'allument en conséquence. Mais comment pouvons-nous configurer cela? Comment pouvons-nous le personnaliser et comment pouvons-nous vraiment l'utiliser de manière efficace? Eh bien, vous avez de la chance car dans cette vidéo, je vais faire exactement cela. Donc, nous pouvons commencer simplement en allant dans les paramètres et heureusement pour nous, les réglages de l'interface Glyph se trouvent directement sur cette page. Alors, commençons par les bases. Tout d'abord, nous pouvons augmenter la luminosité de notre interface Glyph. Nous pouvons également la désactiver pour la régler en mode automatique. Je vous conseillerais de ne pas faire cela. À la place, je vous recommande de la régler vous-même afin d'avoir un meilleur contrôle sur la consommation d'énergie. Parce qu'en vérité, ce ne sont techniquement que des LED, mais il y en a beaucoup et au final, elles utiliseront votre batterie. Heureusement, le Nothing Phone a une assez bonne batterie, donc cela ne devrait pas poser de problème. Mais bon. Maintenant, en faisant défiler vers le bas, nous avons la possibilité de désactiver complètement les lumières Glyph. Bien sûr, vous pouvez le faire. C'est entièrement à vous de décider. Le Nothing Phone offre, disons, un joli dilemme. Vous pouvez entièrement personnaliser tout ce que vous voyez ici. Mais je suis de... Personnellement, je n'achèterais pas vraiment ce téléphone si ce n'était pas pour m'amuser avec. Donc gardons cette option activée. Et en parlant de s'amuser avec, nous avons quelque chose qui s'appelle les Glyph Toys. Nous pouvons cliquer dessus, et bien sûr, avant de faire cela, nous avons aussi la possibilité de simplement le désactiver. Donc, les Glyph Toys sont en fait de jolis indicateurs de ce qu'on peut faire, et ce sont des choses un peu décalées et amusantes que vous pouvez faire avec cette interface Glyph. Si nous cliquons ici, nous avons la possibilité de choisir pour voir plus de jouets, car par défaut, vous ne voyez que ces 5 là, je crois, avec l'option de désactivation. Mais si vous allez ici, vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup plus. Par exemple, nous avons le miroir Glyph, l'horloge solaire, pierre, papier, ciseaux, la boule magique 8 et le niveau, ce qui est plutôt amusant. Donc, par défaut, nous avons ces 4 là et nous pouvons aussi aller dans les paramètres et comme vous pouvez le voir, ils ont tous des délais d'expiration. Maintenant, par défaut, ils sont désactivés. Comme vous pouvez le voir, vous pourriez techniquement choisir l'affichage permanent, mais cela consommera beaucoup de batterie, donc faites attention à cela. Je vais le régler sur 1 minute pour l'instant. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes dans les Glyph Toys. Si je changeais d'écran, et je crois qu'il suffit simplement d'appuyer 2 fois ici, mais comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas vraiment, même si vous appuyez. C'est aussi, la façon par défaut de déverrouiller votre téléphone. Mais il semble qu'il n'y ait aucun moyen de le faire, et ce n'est pas vraiment ce que nous voulons. Pouvez-vous, s'il vous plaît, ne pas faire ça? Merci. Alors, comment pouvons-nous réellement utiliser nos Glyph Toys si ce n'est pas automatiquement? Eh bien, selon le tutoriel officiel de Nothing Phone, il semblerait que nous devrions techniquement pouvoir simplement cliquer sur le bouton Glyph pour faire défiler nos Glyph Toys. Et comme vous pouvez le voir, il faut vraiment appuyer assez fort. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons une façon sympa d'afficher rien du tout. Notre heure actuelle, le mini-jeu du bouton à faire tourner, et pour l'utiliser, il faut appuyer et maintenir. Regarde, il aime la fleur à côté de moi. Cool! Et bien sûr, nous pouvons continuer à appuyer. Par exemple, cette chose montre votre batterie. Et voici le chronomètre qui est également plutôt cool. Mais bien sûr, il y en a bien d'autres, comme nous l'avons déjà vu. Revenons donc aux paramètres. Revenons à l'interface Glyph et activons plus de jouets. En fait, nous pouvons désactiver ceux que nous connaissons déjà. Oh, nous devons en avoir 2. C'est dommage. Et nous pouvons choisir le miroir Glyph, l'horloge solaire, pierre, feuille, ciseaux, la boule magique 8 et enfin le niveau. Alors testons-les simplement pour voir comment ils fonctionnent. Nous avons l'horloge, le bouton à faire tourner que nous connaissons déjà et maintenant nous avons quelque chose. Si nous appuyons et maintenons, nous verrons qu'il s'agit d'un aperçu ou de notre visage.
C'est juste genre, c'est vraiment trop cool. Maintenant, je peux même prendre mes mains. Comme vous pouvez le voir, c'est une façon de prévisualiser vos selfies, ce qui est, pour être honnête, assez drôle parce que normalement, on ferait ces selfies de cette façon. Vous feriez genre « Hey, et voilà ». Oh, désolé. Mais cette caméra n'est pas si bonne et je connais beaucoup de gens qui utilisent en fait des perches à selfie pour prendre des selfies comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, je pourrais techniquement maintenant faire une vidéo ou une photo et j'ai un petit aperçu de comment je vais apparaître. Par exemple, combien d'espace il y a entre le haut de la caméra et ma tête? Est-ce que je dois m'ajuster, bouger un peu? Et on peut même voir comment je parle. Si je parle très fort, par exemple, vous pouvez voir ma bouche bouger, ce qui est assez drôle. Et de toute façon, nous pouvons maintenant passer à d'autres parties. Et voici l'horloge solaire. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, nous avions tous 12 heures du matin, ou pardon, de l'après-midi. Donc c'est, vous savez, le coucher du soleil. Oh, pardon, pas le coucher du soleil, c'est midi pile. Donc c'est plutôt cool. Nous avons aussi pierre, feuille, ciseaux, sur lequel on peut appuyer et maintenir pour jouer à pierre, feuille, ciseaux. Oh mince, je crois que j'ai perdu. On peut réessayer. Là, j'ai gagné. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt drôle. Donc maintenant, on peut revenir en arrière. Oh, j'ai activé ça par accident. Ciseaux. Tu vas jouer pierre à chaque fois? Oh, va te faire voir. Bref, on peut revenir en arrière et on a la boule magique. Donc on peut utiliser la boule magique. Nous devons secouer notre téléphone maintenant. Eh bien... Alors je suppose que tu n'as pas vraiment besoin de demander à quelle heure, à quelle heure plus tard. Oh, nous pouvons en fait avoir le « Oh, c'est vraiment cool ». Nous pouvons le déplacer. Ok, donc je vais maintenant faire « Devriez-vous vous abonner à notre chaîne ?» Je suppose que tu devrais alors condamner. Quoi qu'il en soit, nous pouvons revenir en arrière et c'est un simple niveleur, ce qui, pour être honnête, est plutôt cool. Par exemple, il détectera si vous avez un bon niveau ou non. Et évidemment, vous voulez techniquement utiliser autre chose, comme une application ici, mais l'avoir sur un jouet glyphe auquel vous pouvez techniquement accéder à tout moment, c'est plutôt cool aussi. Mais bien sûr, tout cela concerne les jouets glyphes. Est-ce que les glyphes peuvent faire autre chose que d'être juste un jouet que tu pourrais même ne pas utiliser? Heureusement, oui. Passons rapidement en revue les autres fonctions. Par exemple, nous avons les sonneries. Alors, cela va être un petit peu fort, donc je vais devoir baisser le volume sonore. Mais nous avons des sonneries. À chaque fois qu'on entend une sonnerie, quelque chose comme ça va se produire. Et aussi, on peut passer de la diode au chimique, ce qui est assez fou. Et aussi, on peut désactiver les sons ou on peut activer uniquement le son, donc on n'entend que les sons étranges sans les vraies diodes. D'accord, voyons. C'est encore un peu trop fort, non? Donc on va essayer de tout baisser. Et c'est pareil pour les notifications. Par défaut, vous avez génératif étant la diode, ce qui ressemble à ça. Et bien sûr, on peut aussi passer à chimique, qui est comme une sonnerie, mais très rapide. Nous avons aussi les notifications essentielles. C'est plutôt sympa, mais il faut autoriser l'historique des notifications. Et maintenant, on peut par exemple activer les appels manqués. Et chaque fois qu'on clique dessus, on a la possibilité d'ajouter une icône personnalisée à chaque notification d'appel manqué. Donc, on va aller ici depuis les appels manqués. On peut ajouter un petit visage effrayant, parce que c'est effrayant d'avoir un appel manqué. Maintenant, on peut faire défiler vers le bas et même ajouter des personnes spécifiques qui s'afficheront uniquement. Par exemple, votre mère, votre père, votre petit ami, peu importe. Ensuite, on a aussi les mots-clés, donc on pourrait techniquement ajouter un mot-clé qui, selon le clavier, indiquera en fait vos jouets glyphes. Et enfin, vous pouvez choisir parmi de nombreux icônes différents avec la possibilité d'en créer un personnalisé, ce qui est, pour être honnête, plutôt intéressant. Donc, par exemple, disons que ma mère a appelé et que je veux avoir un petit visage triste. Vous voyez?
Et maintenant, si on revient en arrière, on peut enregistrer la règle et maintenant on aura un visage triste pour chaque notification manquée sur notre jouet Glyph. Et comme vous pouvez le voir, nous avons aussi des alertes prédéfinies, mais nous pouvons également ajouter une nouvelle règle qui suit différentes applications et nous pouvons entièrement personnaliser la façon dont cela fonctionne. Et pour être honnête, c'est juste une fonctionnalité incroyable. Bref, nous avons aussi la fonction Flip to Glyph, ce qui est plutôt amusant, puisque automatiquement, cela désactivera les sons dès qu'on retourne le téléphone, comme vous pouvez le voir sur cette petite animation ici, et cela coupera le son. Mais vous pouvez aussi activer les notifications essentielles, donc même si on retourne tous le téléphone, les notifications essentielles nous parviendront quand même, ce qui est plutôt cool. Et aussi, nous avons l'indicateur de volume. C'est assez explicite, donc je vais simplement vous montrer. Chaque fois que vous augmentez ou diminuez le volume, vous verrez un petit indicateur sur la face Glyph. Donc ça c'est le volume maximum, ça c'est sans volume. Et ça c'est quelque chose entre les deux. C'est vraiment sympa. On peut retourner dans les paramètres. Revenez à l'interface Glyph. Et enfin, nous avons le planning de l'heure du coucher pour simplement désactiver le Glyph à certains moments de temps en temps. Par exemple, de la nuit, 22h à 7h, au cas où le Glyph Matrix vous agacerait vraiment. Et je pense que c'est tout pour l'interface Glyph. Est-ce que vous aimez cette fonctionnalité? Est-ce que vous voudriez et est-ce que vous l'utiliseriez vraiment? N'oubliez pas de laisser votre réponse à cette question dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez d'autres questions ou peut-être des astuces concernant l'interface Glyph, n'hésitez pas non plus à les partager dans les commentaires. Bref, c'est tout pour moi. Comme toujours, merci d'avoir regardé et pensez à liker et à vous abonner. À bientôt.